Bonsoir tout le monde. On est au jour 52 du défi 365 jours autour du Reiki, partagé comme d'habitude chaque jour ensemble. Aujourd'hui, on évoque le chakra de la gorge avec sa partie guérir la psyché pour le 15e jour de ce parcours des chakras. Le chakra de la gorge, 5e chakra, d'accord, qui est en lien avec la communication, avec l'écoute, avec la créativité, la résonance, le son, la vibration, et qui vous sert à dire ce que vous avez à dire. Simplement, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule du mieux possible, que vous viviez plein d'expériences extraordinaires et qu'en tout cas, ça manifeste sérieux dans votre vie ce que vous avez envie de vivre et pas ce que vous subissez, puisque depuis le début de ce parcours, vous commencez à mettre en place ce qui est juste pour vous, ce qui vous correspond, et maintenant on va apprendre à l'exprimer. Ce chakra se développe pour l'âge entre 7 et 10 ans. C'est un chakra qu'on appelle Vishuddha, S-H-U-D-D-A. H-A, pardon, je me plante à chaque fois pour l'écriture. Donc Vishuddha, et c'est le chakra qui veut, ce nom en sanskrit, pardon, qui veut dire la purification. Lorsque l'on exprime notre vérité, on permet à notre pensée de prendre vie et de s'incarner dans la matière, puisqu'il faut déjà évoquer un projet pour pouvoir le manifester et le mettre simplement en vie. Ce 5e chakra, comme je vous l'ai dit, il va se déséquilibrer au moment où vous taisez vos vérités, où vous vous retenez, où vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire. C'est-à-dire que il va se développer au moment où vous apprenez clairement à communiquer et à vous sociabiliser avec l'extérieur. Alors, ce chakra, qu'est-ce qu'il va faire? Ces déséquilibres, ça va être le fait de garder le silence lorsque vous devez vous exprimer et que vous préférez vous taire. Ça va être d'aller vous empêcher de ressentir clairement ce qui est juste pour vous si vous ne vous autorisez pas à l'exprimer et à le laisser sortir pour ce que c'est, voilà, pour ce qu'il est. Et on va souvent voir que ce chakra va se déséquilibrer quand dans la période de 7 à 10 ans, un enfant ne va pas se sentir accepté dans ce qu'il exprime, dans sa façon de parler, dans ce qu'il apprend et dans ce qu'il montre à l'extérieur par le langage, lorsqu'il va aussi pas se sentir écouté et reconnu dans ce qu'il essaye de transmettre ou de partager lorsqu'il intervient par exemple au cours d'une discussion entre adultes. Alors, il y a eu beaucoup de moments, et il y en a encore, où on dit à l'autre ou aux enfants c'est pas à toi de parler, on t'a rien demandé, c'est une discussion entre adultes, t'en mêles pas, et ainsi de suite. Et tous ces petits mots du quotidien, en fait, qu'on va entendre et réentendre, vont nous apprendre à taire clairement ce qu'on a à dire pour ne pas déranger, pour ne pas aller transmettre simplement nos idées. Et c'est ce qui va, dans la vie quotidienne en grandissant, nous empêcher clairement de croire en nos projets et de les exprimer. Donc, si on prend l'exemple d'un enfant qui va, à travers plusieurs formes de communication, essayer de démarrer un apprentissage, eh bien souvent, par exemple, l'enfant qui va avoir eu l'espace de s'exprimer pourra lui développer plutôt un chakra équilibré au niveau de la gorge, alors que l'enfant que l'on aura brimé, que l'on n'aura pas laissé s'exprimer, va plutôt se mettre en retrait par exemple, ou à l'inverse, en grandissant, prendre beaucoup de place pour justement compenser ce manque de liberté d'espace qu'il n'a pas eu étant enfant et dans ces périodes. Donc, il est important de se sentir libre maintenant d'exprimer vos vérités. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin dans la vie que tout le monde soit d'accord avec vous. Par contre, ce qui est important et indispensable d'après moi, c'est que vous soyez d'accord avec vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous êtes en intégrité et dans votre authenticité lorsque vous parlez à quelqu'un? Est-ce que ce que vous dites, c'est vraiment ce que vous ressentez?
Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez manifester? Ou est-ce que vous essayez d'adapter vos mots à votre interlocuteur ou à une situation? Est-ce que vous vous rendez compte que vos discours divergent une fois que vous êtes plus devant la même personne? Ou une fois que vous êtes tout seul, en vous disant « Ah, c'était pas ça que j'aurais dû dire. Ah, mais je voulais pas dire ça comme ça. » Auquel cas, eh ben, ce chakra aura besoin d'être équilibré un petit peu et puis en tout cas de reprendre sa possibilité de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, dire les choses telles qu'elles sont, on n'a pas besoin d'envoyer péter tout le monde et de crier sur tout le monde. Par contre, apprendre à le faire quand on ne l'a jamais fait, eh ben, ça peut être un petit peu déstabilisant au début pour vous, parce qu'on n'a pas l'habitude. Comme pour tous les autres chakras, quand on apprend à prendre le pouvoir, par exemple, pour agir au lieu de subir avec le plexus, quand on apprend avec le cœur, par exemple, à recevoir de l'amour et à en donner, plutôt qu'à uniquement en donner, ou uniquement en recevoir pour d'autres, eh bien, c'est des choses qui doivent se mettre en place et qui prennent du temps. Donc, je le rappelle, soyez toujours bienveillants avec vous. C'est important. Si vous vous rendez compte que vous vous maltraitez un petit peu au niveau de vos pensées, revenez dans l'instant. Accueillez le fait que vous faites du mieux que vous pouvez aussi dans l'instant et que ce sera mieux demain si ça a été raté parce que vous avez crié sur les enfants ou parce que c'est pas comme ça que vous vouliez exprimer votre vérité dans la journée. Donc, pas de panique. Si c'est fait et que ça déconne, ça se répare. Ça s'apprend et ça se met en place surtout. Par rapport à ce chakra, lorsqu'il est affecté, vous allez vous empêcher de parler de vous, de parler de vos émotions et du coup vous allez les étouffer et empêcher d'aller les regarder. Donc c'est important d'aller voir si ce chakra est compromis chez vous pour pouvoir lui apprendre à s'équilibrer et à s'autoriser à exprimer ce qui est juste pour lui dans l'instant. Un chakra gorge déséquilibré va nous amener vers le mensonge puisqu'on aura tendance à fuir notre vérité que l'on ne peut pas assumer. Et à l'inverse, un chakra de la gorge qui est plutôt équilibré vous permettra de manifester encore plus de créativité dans votre vie et d'exprimer votre vérité sans déstabilisation aucune ou en tout cas avec beaucoup moins que celle que vous ressentez aujourd'hui si vous n'avez pas appris à le faire. Alors aujourd'hui, je vais vous amener sur la question dans quel domaine de vie taisez-vous votre vérité? Donc c'est important d'aller voir donc des domaines de vie, il y en a beaucoup. Prenez ce qui résonne pour vous et allez voir dans lesquels c'est le moins impactant, allez voir dans lesquels c'est le plus impactant et en tout cas essayez de faire un petit recensement comme ça de ces parties de vie. Alors ça peut être dans le job, dans le relationnel avec les collègues, dans le relationnel avec la famille, dans le couple, dans la relation parent-enfant. Ça peut être dans votre relation à vos clients, ça peut être vraiment comment vous vous exprimez en tant que parent, en tant qu'enfant aussi vis-à-vis de vos parents et de vos proches, en tant qu'ami, en tant que collègue ou en tant que conseiller ou je sais pas quoi, enfin bref, peu importe, allez voir comment c'est pour vous dans tous ces domaines-là. De quoi avez-vous peur en l'exprimant? Est-ce que vous avez peur d'être jugé, de ne pas être reçu, de ne pas être compris, de ne pas être reconnu, de dire des vérités qui ne sont pas universelles? Et là-dessus, c'est ok, chacun a sa vérité. Il y a autant de vérités que d'êtres humains sur cette terre, puisque nos vérités viennent de ce que l'on vit avec nos croyances et nos expériences, et qu'elles peuvent se modifier en avançant au fur et à mesure des apprentissages que vous allez recevoir. Donc c'est important d'aller voir aujourd'hui quelle est ma vérité, et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est ma vérité qu'elle le sera à vie, puisque toutes les nouveautés, les nouveaux apprentissages et expériences qui vont arriver dans ma vie vont me permettre de réactualiser ma vérité au moment où j'aurai d'autres informations complémentaires. Donc c'est important de savoir qu'à chaque fois, on voit les choses depuis notre point de vue et pas depuis celui des autres. C'est-à-dire que si je prends... Bon alors lui, voilà. Si je prends ça, eh ben moi de mon côté, là, j'ai pas d'écriture et pourtant vous en voyez une. Et on a tous les deux le même stylo devant nous. Donc si moi je dis ma vérité c'est qu'il n'y a pas d'écriture sur le noir, j'aurai raison. Si vous dites qu'il y a une écriture sur le noir, vous avez aussi raison. Tout est une question de point de vue, sachant que ce point de vue-là n'aura pas non plus d'écriture sur le noir, celui-là n'en aura pas non plus. Donc à aller ajuster à chaque fois. Question suivante, de quoi avez-vous besoin en vous exprimant? Est-ce que vous vous exprimez
pour transmettre une intention du cœur? Est-ce que vous vous exprimez pour être respecté? Est-ce que vous vous exprimez pour être écouté ou entendu? Est-ce que vous vous exprimez pour ne pas être jugé? Est-ce que vous vous exprimez pour partager? Peu importe, laissez venir ce qui est juste pour vous et essayez juste d'aller voir un peu ce qui se passe. Comment pouvez-vous demander à votre interlocuteur de vous écouter en honorant vos préoccupations? Allez voir au moment où vous devez poser quelque chose, de quoi vous avez besoin, quelle est votre intention, et d'aller voir si pour l'interlocuteur, il est possible ou pas d'y répondre. Il se peut que ce ne soit pas possible pour lui, pour plein de raisons. De par sa religion, de par sa culture, de par son expérience, de par ses apprentissages, de par son rôle peut-être aussi. Et d'aller voir, est-ce que si cette personne venait avec ces intentions-là et avec cette demande et ces attentes, est-ce que moi je pourrais y répondre, oui ou non, et pourquoi? Ensuite, vous pouvez également aller répéter les affirmations qui correspondent à ce chakra. Je vous en cite quelques-unes. Je peux dire ce que j'ai sur le cœur. Donc là, on s'autorise clairement à aller poser ce qui est dans l'instant présent pour nous. Ma voix est nécessaire. Si vous avez une voix, c'est pas pour rien. Elle est là pour vous servir et pour vous permettre de vous aligner à ce qui est bon pour vous dans votre vie. Ma vérité compte, puisque c'est aussi ce regard-là qui va vous permettre de poser des limites, de créer votre espace. J'écoute profondément les autres. Quand on écoute pour répondre, on n'écoute pas vraiment. Donc il est important d'apprendre à écouter ce que l'autre vient nous dire et d'essayer de percevoir l'intention qu'il veut nous faire passer, ainsi que les mots, en allant peut-être reposer la question ou la poser d'une autre manière, en tout cas pour demander si on a bien compris ce que la personne essaye de nous passer quand on a un doute ou qu'on ne comprend pas. Essayez aussi de reformuler, voilà, votre question, enfin la réponse de la personne ou votre réponse, si vous n'êtes pas sûr du coup. La créativité me traverse, et oui, et ça c'est pour tout le monde, c'est pas spécifique à quelqu'un, chacun reçoit sa part de créativité et vous n'avez plus qu'à l'activer. Et la dernière affirmation pour le chakra de la gorge, je vis en harmonie, puisque quand j'exprime clairement qui je suis, en accord avec ma pensée et mon ressenti, je me sens moins déstabilisée et c'est du coup plus facile de se balader dans le relationnel autour de nous. Si vous souhaitez un peu plus de questions à vous poser pour aller creuser ce qui est juste pour vous par rapport à ce chakra, vous pouvez aller voir votre programmation d'enfance en réfléchissant à ces questions. Quels étaient les messages autour de la communication quand vous étiez enfant? Est-ce que vous aviez le droit à la parole? Est-ce que vous étiez entendu? Est-ce que vous étiez reçu? Est-ce qu'on essayait de comprendre ce que vous disiez? Est-elle honorée? Vous a-t-on déjà demandé votre avis? Y avait-il quelqu'un à qui vous pouviez vraiment parler? Est-ce que ce confident existait pour vous? Est-ce que vous parliez tout seul? Est-ce que vous parliez aux entités que vous croisiez ou à autres si vous étiez seul ou à des mondes parallèles? Nous voilà, désolé, on a été coupé. Est-ce que vous vous êtes senti humilié après avoir dit une bêtise? Quand on te dit mais t'es bête, pourquoi tu dis ça? Je sais pas pourquoi tu racontes ça, je comprends pas ce que tu racontes. Ou des choses un petit peu comme ça que certains peuvent utiliser pour rabaisser. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues et qui viendraient du coup induire le fait que vous n'osez pas parce que vous avez peur du jugement ou peur du regard de l'autre sur ce qui va être posé? Dans votre famille, vous a-t-on raconté ou demandé de maintenir des mensonges? Lorsqu'il y a parti et que vous n'avez pas eu la possibilité, puisque c'était comme vous étiez enfant, vous ne pensiez pas pouvoir le faire, vous n'avez pas eu cette possibilité de dire la vérité alors que c'était important pour vous et que vous êtes allé à l'encontre de vos valeurs, lorsqu'on vous a mis dans une confidence, on va y arriver, je sais pas ce qu'il y a ce soir, c'est pas grave. Donc je parlais de confidence, lorsque vous avez été mis dans des confidences par exemple, au sujet de personnes qui consommaient de l'alcool, qui avaient des liaisons amoureuses, sur des problèmes d'argent, sur des problèmes de santé mentale, d'enfants cachés, de couples, peu importe. Si vous avez été pris à partie là-dedans, c'est quelque chose qui a pu clairement impacter votre chakra de la gorge si vous avez dû vous retenir d'exprimer ce que vous aviez appris. Vous êtes-vous forcé à garder des secrets, puisque là encore, on va tendre vers le déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Deviez-vous mentir pour éviter une sanction? Vous avez également pu mentir par peur, simplement parce que
on vous menaçait, vous ou quelqu'un de votre entourage, que ce soit à l'école avec d'autres copains et copines, que ce soit des parents, des frères et sœurs, une maman ou un papa, peu importe. Vous pouviez ne pas dire les choses par peur d'une sanction, d'une humiliation ou pour protéger les autres simplement. Et là encore, vous êtes allé clairement déséquilibrer le chakra par cette action-là, dont vous n'étiez pas forcément responsable. Donc, revenez en conscience, vous dire que c'est OK de l'identifier seulement aujourd'hui et qu'avec ce parcours, vous allez aller travailler à le rééquilibrer en apprenant à oser exprimer ce qui doit l'être. Avez-vous encore tendance à mentir ou à dissimuler la vérité pour vous protéger? C'est aussi important d'aller voir si c'est le cas, de le faire en conscience en tout cas, et d'aller voir les raisons pour lesquelles vous faites vos choix. Là encore, on ne subit pas, on décide, et vous pouvez faire le choix de ne pas faire les choses, ou le choix de ne pas faire de choix, qui là est aussi une décision de votre part. Donc, quand vous ne pouvez pas, allez voir si c'est OK pour vous ou pas de ne pas faire les choses, et en tout cas, les raisons pour lesquelles vous ne les faites pas. C'est complètement possible de choisir de ne pas agir. Et c'est votre responsabilité cette fois que d'en décider. Voilà un petit peu pour le chakra du cœur. On se retrouve demain avec la partie guérir le corps et des petits exercices pour aller apprendre à l'équilibrer. Et vraiment, permettez-vous d'oser dire. Alors ça peut être oser dire des petites choses déjà. Quand quelqu'un fait à manger que c'est pas assez chaud, juste d'oser dire, écoute, je trouve que c'est pas assez chaud, est-ce que c'est possible de faire chauffer mon assiette, par exemple. C'est vraiment des petites choses du quotidien, mais que bien souvent on n'ose pas dire pour pas déranger, parce que c'est pas important. Sauf qu'en fait, si pour toi c'est important, alors ça l'est. Arrête d'en douter. Et puis, voilà, permets-toi de grandir simplement et de remettre à jour d'autres croyances que tu avais qui vont clairement aller jouer sur ce chakra. Je te souhaite une super soirée, je te fais plein de bisous, de douces énergies sur toi, et puis